Adam, Naasé Adam. Au pluriel. Au pluriel. L'une des grosses questions, c'est pourquoi Kadosh Baruch Hu utilise le pluriel de Naasé Adam, alors qu'il est l'unique créateur et c'est ce que la Torah doit véhiculer immédiatement. Et finalement, ce qu'on fait, c'est Naasé, c'est au pluriel. Il y a plusieurs Khalila. Alors, Chazal se penche beaucoup sur cette question et deux explications parmi d'autres dans le Midrash. Rabbi Yoshua Beshem Rabbi Levi Amar Bimlechet Hashamayim Va'aretz Nimlach. Hashem Naasé pluriel parce qu'il a consulté Shamayim Va'aretz. On va voir tout de suite ce que ça signifie. Il a consulté les cieux et la terre. Rabbi Shmuel Bar Nachman Amar B'Maasé Kol Yom Vayom Nimlach. Il a consulté toutes les autres créatures qui ont été créées jusqu'à donc le 6e jour de la création de l'homme. Alors c'est quoi? Il a consulté les cieux, la terre. C'est quoi qu'il a consulté les créatures? Il a besoin de consulter l'éléphant, il a besoin de consulter qu'est-ce qu'il a besoin de consulter? Les malachim. Ça c'est Rashi qui explique, c'est en signe d'humilité. Mais le Midrash, ici, propose d'autres explications. Bimlechet Shamayim Va'aretz Nimlach ou Bimlechet Kol Yom Vayom Nimlach. B'Maasé Kol Yom Vayom Nimlach. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit Pachout très rapidement, en s'inspirant du Malbim toujours, donc sur la paracha de Bereshit, qui a un long développement sur ce Midrash. En gros, il dit comme ça. En fait, l'homme, comme on l'a vu, il est constitué de deux parties. Il est constitué d'une dimension spirituelle et il est constitué d'une dimension matérielle. Lorsqu'on observe, donc, Vayitzer Hashem, nous dit Rashi, Vayitzer de Yud, Shte Yetzirot Yatzar, Mina Olam Haba, Mina Olam Hazeh, Mina Olam Haba. C'est-à-dire, donc, il a une particule divine, spirituelle, qui le compose, et il a aussi un autre composant, c'est la matière. Quand sa dimension spirituelle est plus haute que celle des anges. Chez un juif, donc la dimension spirituelle est encore plus haute que celle des anges. Chez tout humain, il a une dimension spirituelle, mais sa constitution matérielle, elle est plus basse que celle de l'animal, d'une certaine façon. On va voir tout de suite pourquoi. C'est-à-dire qu'un homme qui se dégrade, il descend plus bas que l'animal. L'animal, il est un animal. Aval, l'homme qui se dégrade, s'il se laisse aspirer, noyer par sa constitution matérielle, alors il descend plus bas que l'animal. Bimlechet Shamayim Va'aretz Nimlach. Hashem, quand il dit Naasé, un pluriel, ça indique qu'il va prendre une partie du Shamayim, c'est-à-dire donc de dimension spirituelle, et cela va créer l'homme. Ça va créer l'homme. C'est-à-dire l'homme, il est constitué des deux pôles de la création. Il est constitué du Shamaïm, donc des plus hautes sphères, le juif surtout, mais tout homme est constitué de plus hautes sphères, donc spirituelles, mais en même temps, il est constitué donc de ce qu'il y a de plus bas par sa constitution matérielle. Et ça, donc, c'est ce qui risque de l'engloutir et l'amener encore plus bas. Il faut deux yodim. Yod, c'est l'Atit. Yod, c'est Yassar avec Yod. Magnifique, magnifique. Ça, c'est donc un Kol Païm, ça, c'est ce que nous dit le Midrash. Je partage ce que vous dites, monsieur Cohen. Ça, c'est Bimlechet Shamayim Va'aretz Nimlach. Mais ensuite, il y a une autre explication. B'Maasé Kol Yom Vayom Nimlach. Et là, on continue. En fait, B'Maasé Kol Yom Vayom Nimlach, ça veut dire que l'homme est en réalité un petit monde, un concentré de tout ce qui existe sur Terre. Tout ce qui existe sur Terre, tout ce qui a été créé est enfoui en l'homme. L'homme a en lui tous les éléments de la création. B'Maasé Kol Yom Vayom Nimlach. Et donc, il a en lui les composants, donc des traits de caractère de toutes, entre guillemets, parmi, entre autres, toutes les bêtes sauvages qui existent. Toutes. Il les a en lui. Maintenant, s'il sait faire régner cette dimension spirituelle, alors il va pouvoir les orienter. S'il se laisse aller, alors ces composants de toutes les bêtes sauvages, c'est ça, Naasé. Naasé au pluriel, c'est-à-dire Hachem consulte et implique tous les éléments de la création dans la constitution de l'homme. Yehuda ben Tema Omer, Everaz Kanamer, Kal Kanesher, Ratz Katsevi, Gibor Kaari. Yehuda ben Tema nous dit pourquoi, il nous dit il faut être aussi courageux que la panthère, ou les léopards, Kal Kanesher, léger que l'aigle, etc. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de dire comme? Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de dire ça? On sait ce que ça veut dire être courageux, on sait ce que ça veut dire être léger, on sait ce que ça veut dire être fort. Pourquoi il a besoin de nous dire comme le lion, comme... Le pshat est que il veut nous dire par là, peut-être quelqu'un dit moi je suis pas courageux.
je suis pas fort, je suis fainéant, je suis lourd, trop lourd. C'est comme ça que je suis créé, c'est mon composant. Donc si c'est mon composant, j'ai rien à faire contre ça. Tu me dis d'être. Je peux pas. C'est pas mon composant. Regarde, le matin, je suis très très lourd. J'ai du mal à être zélé. Tu peux pas me demander de changer. Comment? J'ai pas. C'est pas une qualité que j'ai. J'en ai d'autres, mais pas celle-là. Faux. Kal kadesher. Ça veut dire que si l'aigle, tu le vois flotter dans les airs, c'est que tu as en toi aussi cette force de l'aigle. Ça, c'est ce que nous dit Yehuda ben Tema. Hein, tu as en toi les forces de l'aigle. Et tu as en toi les forces du lion. Tu as les qualités de courage de la namère. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu as en toi tous les composants de la création. Hachem, il rassemble tous les traits de la création, tous les caractéristiques de tout ce qui a été créé et il les a enfouis en l'homme. Personne ne pourra jamais dire qu'il lui manque quelque chose. Si tu vois quelque chose, donc la création est le reflet de ce qui finalement est le révélateur de ce qui le constitue. Si je vois une qualité quelque part, c'est qu'elle est enfouie en moi. Alors c'est vrai qu'il y a des qualités qui sont dans un premier temps plus en évidence, d'autres moins en évidence. Mais toutes elles sont enfouies en moi. Et donc j'ai la capacité, si je muscle cette qualité qui peut-être est dans un premier temps endormie, de la rendre beaucoup plus présente et donc ensuite de l'exploiter. Mais si un homme se laisse, alors ça devient un lion dévorant, un léopard qui déchire, un loup qui détruit. Malheureusement, c'est pour ça qu'il est pire que tout. Mais ça dépend si je fais régner ma dimension spirituelle et j'oriente, je canalise toutes ces qualités pour être courageux dans le bon sens du terme, pour être fort dans le bon sens du terme. Ça, alors je deviens l'homme d'exception. Parce qu'on m'a donné des forces. La question est-ce qu'ils vont être utilisés par une dimension spirituelle ou on va être déconnectés. Si je leur laisse libre cours, alors oui, un homme a en soi, en lui, toutes les caractéristiques des bêtes sauvages, et ça devient une bête sauvage cruelle, inhumaine. Des fois, on voit des êtres inhumains. Comment inhumain? Un humain inhumain? Ben oui, il n'y a rien de si différent que deux hommes qui se ressemblent. Ils sont constitués de la même façon. Mais oui, on peut être inhumain. Ça existe. Un homme qui ne fait pas régner sa conscience, sa morale, pour maîtriser et au contraire faire hisser toutes les qualités enfouies en lui, pour les transformer en des éléments moteurs qui vont permettre son progrès, alors il déconnecte, alors toutes les bassesses qu'il y a en lui, ils ont été tirés des bêtes sauvages. Donc il devient effectivement inhumain, et c'est un ensemble de toutes les bêtes sauvages ensemble. Donc il a le courage négatif de certains, il a la cruauté négative de certains. Voilà comment un humain peut devenir inhumain. Mais au contraire, d'un autre côté, s'il a le courage positif de faire régner sa dimension spirituelle, au contraire, tout cela, tous les composants qui sont en lui, il va les utiliser comme des éléments moteurs qui vont lui permettre donc de décoller très... Pour rester dans ce chemin-là, du côté bouddhique, ça passe que par les Torah, parce qu'on a dit hier que la rationalité, c'est... Irat Elohim et l'Limud Torah. Comme vous dites si bien, M. Cohen, Irat Elohim et l'Limud Torah. Alors je vous propose... Ça, c'est ce qui a marqué. On va aller dans ce sens très rapidement. Ça, c'est la raison pour laquelle un homme peut être pire qu'une bête sauvage. Il peut être une bête sauvage qu'il a tout en lui. Et pire, parce qu'une bête sauvage, c'est une bête sauvage. Mais lui, il a tout en lui. Donc il peut être et courageux négativement, et cruel, et dévoré, comme, etc. etc. Shem Yatzilenu. Si c'est alors au contraire, il peut être plus haut que les anges. Le défi de l'homme. Tout le défi de l'homme. Allons un peu plus loin encore, très, très brièvement. Quand on voit le mot Adam, Naaseh Adam, il y a une autre explication que j'aime beaucoup qui dit aussi Naaseh Adam, Hachem s'adresse à l'homme et il dit faisons l'homme que tu dois devenir. Je vais te dire que moi je te donne donc tout ce qui a été cité, c'est à toi avec ta contribution, je te place donc des qualités que tu dois exploiter et devenir cet homme. Faisons, donc là Hachem s'adresse aussi à l'homme, il s'adresse à la Bria dans un premier temps. Il n'a pas été créé. Il va s'adresser à l'homme, à son essence. Son essence existante, ce lien il n'est pas encore créé, mais son essence existante
faisons cet homme que tu dois devenir. Naaseh Adam. Voyons bien, décortiquons le mot de Adam, le mot Adam, l'appellation, le nom, l'adjectif Adam, qui est donc un adjectif idéal. Adam qui écrit Mikem bien souvent. Le Aleph est Dam. Adam. Il y a 3 associés à l'homme. Son père, sa mère et Akadosh Baruch Hu. La valeur numérique de Av et M, c'est 41 et 3. Ce qui fait Av 3, M 41, ce qui fait 44. C'est la valeur numérique de Dam. C'est-à-dire que Av et M sont le symbole de ceux qui vont lui donner sa vitalité physique, symbolisée par le sang. Dam. Le Aleph, c'est la part de l'unique. Aleph, c'est aussi Yud, Vav, Yud. Ouais, c'est 26. Yud, Vav, Yud, la façon d'écrire le Aleph, c'est 26. Le Yechido Shel Olam. Yud, Vav, Yud. Donc c'est la partie d'Akadosh Baruch Hu. Si un homme fait précéder, fait régner le Aleph sur ce Dam, alors là il devient Adam. Ça c'est le Adam. Le Adam, c'est celui qui sait faire régner le Aleph, cette dimension spirituelle qui est sienne, sur le Dam, sur le physique. Ça c'est le Adam. Si on note le Aleph, alors effectivement il reste que le Dam, etc. Il reste que le sang et c'est pas ce qui est générateur de positif. Ça, c'est donc le défi de Naaseh Adam. Naaseh Adam. Et ça, comme vous l'avez si bien dit, tout être humain, Baïkaron, il a la capacité de, s'il prend conscience du Créateur, de ses exigences, etc., il a la capacité. Mais quand on ne réfléchit pas, on vit dans le superficiel, on se laisse à la merci de ceux qui vont faire des lavages de cerveau. Un homme, il ne pourra pas dire on m'a dit, ça n'existe pas ça. Un homme, il a le libre arbitre. Ça fait partie, c'est la seule créature qui a le libre arbitre. La seule créature qui a le libre arbitre. À chaque instant, il doit choisir. Chaque seconde de sa vie, il doit choisir. Chaque instant de sa vie, il doit choisir. Le réveil sonne le matin, je choisis. Je me lève ou pas? Je suis assis en fait devant ma Gemara. Je dois choisir. Je me concentre ou je rêve? Est-ce que j'écoute ou pas? Est-ce que je dis une parole bienveillante ou pas? Chaque instant de ma vie, je dois choisir. Chaque être humain, et a fortiori un juif, mais chaque être humain choisit à chaque instant. Et il n'a pas le droit de se laisser entraîner sans avoir la capacité de choisir. Il faut qu'il fasse un choix à chaque instant du bon. Et pas se dire être à la merci de qui que ce soit, parce que ça veut dire qu'on lui a ôté le libre arbitre, ce qui est le bien le plus précieux de l'homme. Parce que ce qui va déterminer si c'est un Adam, et au contraire, donc, celui qui va, grâce au Aleph, transformer toutes les qualités enfouies en lui en des qualités sublimes, ou bien il va déconnecter le Aleph pour laisser le Dam et finalement être une bête sauvage, c'est s'il choisit à chaque instant avec une conscience et une réflexion. S'il se laisse à la merci de quelqu'un qui lui devient maître de sa pensée, maître de ses choix, alors finalement il renonce. Il renonce pour finalement être une marionnette en les mains de quelqu'un d'autre, et là véritablement il perd ce qu'il a de plus précieux, et il peut arriver là où il peut arriver. Un homme doit avoir la conscience qu'il doit choisir à chaque instant et faire chaque seconde un nouveau choix quelque part. Un nouveau choix qui lui permettra donc d'être le Adam escompté. Et ça, c'est véritablement le défi de la création de Naaseh Adam. Bezrat Hashem, ce Shabbat, donc on arrivera à choisir correctement. Il faut beaucoup de srouyot pour l'âme Israël. Et le Shabbat, c'est le Mekor Abracha. Quand on saura peaufiner, chérir le Shabbat, l'exploiter correctement, c'est lui qui nous insuffle cet état d'esprit, qui nous raffine et qui nous apporte donc cette capacité à devenir cet homme que nous devons être, comme c'est marqué que Israël Yeh Ben Zuger. Hachem dit à Shabbat, ton partenaire sur l'âme Israël. Et tout partenaire a pour vocation d'améliorer. C'est pour ça qu'Hachem a constitué des partenariats. Le partenariat, c'est pas pour ne pas s'ennuyer. Le partenariat, c'est pour nous parfaire. Et à partir de là, le Shabbat qui est là, donc va nous parfaire pour Bezrat Hashem. De la même façon qu'on fait régner ce qu'il y a de plus noble en nous pour le transformer et briser une nature basse, alors qu'Akadosh Baruch Hu brisera toutes les natures négatives en notre faveur, comme nous le faisons, toutes les natures négatives en notre faveur, Bezrat Hashem, pour bénéficier d'une Géoula et que des Bissorot Tovot. Amen.